Allez, on commence. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit temps, alors pas que de présentation, mais un petit temps pour qu'on réfléchisse ensemble au débriefing, aux différents moyens aussi pour lesquels qu'on peut utiliser pour débriefer en coopérant, hein, puisque c'est quand même le fil rouge de notre Ludade Academy, hein, cette coopération. Et puis ensuite, de réfléchir pour vous de votre côté à un jeu que vous aimez bien utiliser avec vos élèves et que vous aimeriez débriefer de façon peut-être un petit peu plus approfondie ou en tout cas de façon différente par rapport à ce que vous faites actuellement. Et donc là, ce sera l'occasion en fait de retravailler le débriefing que vous aviez au regard de ce dont on aura parlé dans l'atelier pour repartir donc à 15h30 avec un nouveau débriefing tout prêt à être utilisé avec vos élèves. Et l'objectif, c'est d'échanger entre nous pour s'aider et présenter aussi peut-être à la fin de l'atelier ce sur quoi on a abouti chacun de notre côté. Donc là, on n'a pas de matière commune parce qu'on a anglais, histoire géo, SVT. Mélissa, tu m'avais dit que tu étais en quoi, toi? Ah oui, si, je me rappelle, oui, en lycée pro. Bon, on a un petit groupe sciences, quoi, on va dire, sciences de la vie. Et après, les filles, pour l'instant, vous êtes tout seuls dans vos disciplines, mais peut-être des collègues vont nous rejoindre. Alors, est-ce que ça vous va comme programme? Un petit temps de présentation, enfin d'échange ensemble, et ensuite on crée. C'est vraiment le principe du Ludatelier, hein. L'objectif, c'est Oui, parfait. Super. Parce que c'est vrai que en fait, nous, ce qu'on trouve dommage à la team, c'est parfois on suit un atelier, on dit ah ouais, ça c'est intéressant, c'est super. Et puis si on met pas tout de suite les mains dedans, bah après on oublie, on passe à autre chose et puis bah ça se concrétise pas. Hop là, donc coopérer pour débriefer, c'est bien joué. Je vais vous le partager en présentation. Hop. Donc, dans un premier temps, je vais vous mettre le lien dans le chat, hein, d'une petite réflexion autour du débriefing. Ce que c'est pour vous, quel outil on peut utiliser et quel écueil éviter quand on fait un petit débrief pour commencer un peu notre réflexion. Je vous mets le lien ici pour qu'on essaie déjà de se poser des questions. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce débriefing, en quoi il est important. Donc, vous allez voir, il y a 3 colonnes et ces 3 colonnes vont nous permettre de faire un premier petit point, hein, sur ce que c'est que le débriefing et qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc je vous laisse compléter directement. Prenez votre temps pour réfléchir à ce que vous auriez envie de mettre et on en discute après. Alors, pourquoi faire un bilan? Des questions. Bilan d'activité faite en classe ou à la maison. Allez, je laisse encore une petite minute et puis ensuite on en discute ensemble pour voir ce que vous avez proposé et puis je compléterai avec
que moi, il me semble important de vous faire comme petit retour. Allez, on regarde. Hop. Je vérifie que vous êtes toujours... Ouais, voilà, vous l'avez sous les yeux, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qui contient le débriefing? Faire un bilan, des questions qu'on pourrait poser, le bilan de l'activité qui est faite en classe ou à la maison. Alors là, l'idée, c'est vraiment de débriefer un jeu, plutôt un jeu pédagogique, une activité ludique. Après, en fait, ça pourra s'adapter à d'autres activités, hein, mais l'idée, c'était le débriefing en général s'applique surtout pour les jeux pédagogiques. Enfin, en tout cas, cette appellation qu'on utilise à la Team Ludens. Mais c'est vrai qu'on peut l'étendre même à d'autres activités. Hein. L'intérêt de l'activité, son utilité, les connaissances et compétences acquises, les essentiels pour les élèves, les points positifs, les points négatifs, le retour sur comment a été vécue l'activité. Donc là, il y a déjà pas mal d'éléments importants. Les outils, vous proposez la carte mentale, le quiz interactif. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Ça fait partie des éléments que j'ai pas mis. Carte mentale, caout, ardoise, tableau, en papier, en numérique, à l'écrit ou à l'oral. Là, en fait, dans ce qu'on voit dans les outils que vous proposez, c'est qu'il y a une grande diversité, hein, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais vous donner les différentes pistes de débriefing qu'on peut utiliser, nous, à la team, pour vous donner des idées de comment vous pourriez modifier vos débriefings, ceux qui vous semblent, en tout cas, peut-être pas encore au top optimal. Les points de vigilance. Ne pas laisser un élève de côté, que ça concerne l'ensemble de la classe ou du groupe. Oui, tout à fait. Il faut vraiment permettre à chacun de s'exprimer ou de partager ses idées. Compréhension des notions de la consigne, le matériel numérique possible en classe ou à la maison, oui. On n'a pas toujours, tout le monde peut participer, il faut le préparer en amont, il faut évaluer sa durée, il faut penser à nos élèves EBEP, tout à fait. Bon, bah, vous avez déjà pas mal d'éléments hein, dans ce que vous avez, dans ce que vous aviez proposé. Alors moi, si je vous fais un petit retour hein, sur le pourquoi débriefer et ce que doit contenir le débriefing. Alors nous, dans la team, on aime bien s'appuyer sur les travaux d'Eric Sanchez, hein, qui nous a fait le plaisir de nous faire plusieurs articles et de participer à certains de nos webinaires. Eric Sanchez, hein, qui travaille sur de la recherche hein, autour du jeu pédagogique, il dit on n'apprend pas par le jeu, on apprend en réfléchissant sur son expérience de jeu. Ce qui veut dire par là, c'est que parfois, en fait, on a l'impression en fait qu'on n'a pas rien appris dans le jeu, à l'issue du jeu. Et en fait, il faut l'aide de l'enseignant pour pouvoir extraire les connaissances ou les compétences qui ont été travaillées dans le jeu. Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire en formation. Hein. Je fais un escape game de formation sur la ludification. Et en fait, à la fin du jeu, les collègues, bon, ils se sont super bien amusés, mais ils n'ont pas encore compris tout ce qu'ils avaient appris. Et c'est au cours du débriefing qu'on va pouvoir poser toutes les bases des apprentissages et qu'ils vont commencer vraiment à consolider. On va faire des petits pas vers les neurosciences, les sciences cognitives, à consolider la connaissance. Donc, c'est le rôle hein, de l'enseignant. Il doit accompagner donc les élèves pour extraire les notions et les compétences travaillées par le jeu. Et en fait, c'est ce qui correspond habituellement à ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Et c'est ce que vous faites habituellement quand vous avez une activité classique. Hein, il faut institutionnaliser à la fin. Institutionnaliser, hein, c'est transformer donc une connaissance qui va être mobilisée dans le jeu ou dans l'activité en un savoir décontextualisé universel. Et donc, si on ne fait pas ce débriefing, on rate une partie de ce qui était important dans notre mission hein, de transmetteur de savoir. Alors, pourquoi débriefer? Exemple, pour illustrer ce que je vous disais là. Ça c'est un exemple d'un escape game que je fais avec mes élèves de 6e. Et en fait, dans l'escape game, vous voyez, ils ont un Erlenmeyer avec au fond du sucre et de l'eau. Et au cours des différentes collectes d'indices qu'ils vont avoir, ils vont se rendre compte qu'il va falloir injecter de l'eau à l'intérieur de l'Erlenmeyer. Et au moment où ils font ça, le sucre va se dissoudre avec la densité différente. Des petits papiers vont remonter et sur ces papiers, il y a un code de couleurs avec des chiffres et des couleurs qui apparaissent. Et donc, ils vont pouvoir ouvrir un coffre. Et en fait, quand on fait le débriefing,
ils vont pas avoir forcément retenu tous les mots qui apparaissaient dans les indices, comme le mot dissolution, le solité, le mot solution, vraiment illustrer ce que c'est que la densité. Ça, ils vont pas forcément avoir mis des mots scientifiques derrière tout ça. En tout cas, ils les auront pas forcément relevés parce qu'ils apparaissent dans les indices qu'ils ont eus. Et ça va être le rôle du débriefing et on va pouvoir très facilement faire revenir ces notions-là, puisque en ayant éprouvé cette dissolution en vrai, ça va être très simple pour eux de consolider cette connaissance ensuite dans les apprentissages. Donc le débriefing qui va vous permettre de faire ces liens-là, de faire ce tissage, comme dirait Dominique Bucheton, entre les connaissances et cette expérience de réalité qu'ils ont vécue dans le jeu. Ah, je vous ai perdu ou j'ai perdu mon... Ah non, c'est parce que j'ai ouvert le... C'est que j'ai cliqué sur l'image et donc j'ai ouvert le lien internet qui emmène vers le jeu. Alors, quel contenu dans ce débriefing? Nous, on en distingue 4 dans la team. Le premier, c'est récupérer le ressenti, les réactions des participants. Surtout quand c'est une activité ou un jeu qui a une forte immersion. C'est important hein, de récupérer ce qu'ils en ont pensé, comment ils se sont sentis. Et puis, c'est aussi un bon moyen de rentrer en fait dans le débriefing. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà joué à un escape game, mais en fait, à la fin, on a toujours envie de dire « Ah, tu te rappelles quand on a fait ça, c'était génial » ou on a envie de le commenter en fait, souvent quand il y a une forte immersion. Ensuite, il va falloir donc poser les apprentissages, donc institutionnaliser les connaissances, mettre des mots sur ce qu'on a appris, expliquer les compétences et connaissances utilisées. Ensuite, il peut y avoir aussi tout ce qui concerne le comportement, c'est-à-dire expliquer comment on a utilisé des compétences qu'on avait déjà, ce qu'on a réussi, ce qu'on aurait pu faire autrement, comment est-ce qu'on peut réutiliser l'expérience du jeu dans un autre contexte. Aussi parfois comment s'est fait la coopération dans le jeu ou dans l'activité. Hein, est-ce qu'on a réussi à s'entendre ou pas, et ça c'est aussi intéressant hein, d'évaluer les compétences psychosociales qu'on a mobilisées. Et puis après, les résultats, est-ce qu'on a réussi le jeu, qu'est-ce qui va changer dans notre façon de faire après le jeu, et puis même comment on peut faire évoluer le jeu. C'est aussi intéressant dans le débriefing d'avoir une analyse des élèves sur ce qu'ils ont pensé du jeu, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer du jeu. Donc ça, c'est les contenus qu'on peut mettre dans le débriefing. Alors là, je vais vous présenter quelques exemples de débriefing pour que vous puissiez ensuite vous saisir peut-être d'un de ces exemples pour pouvoir préparer le vôtre là à partir d'un jeu ou d'une activité que vous faites en classe. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions. Je fais des allers-retours de temps en temps vers le chat, mais n'hésitez pas, on n'est pas nombreuses, donc on peut ouvrir les micros si besoin. Donc le premier, c'est de fonctionner avec des post-it. L'avantage des post-it, c'est qu'on peut les déplacer. Donc on va pouvoir regrouper certains éléments par similarité, par point commun, par une notion et l'exemple qui l'illustre. Voilà, ça marche plutôt bien. Et puis là, on est à fond dans la coopération, hein, puisque en fait, chacun des groupes va écrire ce qu'il a retenu sur un post-it ou sur des post-it. Hein. Moi, j'aime bien dire à mes élèves une idée par post-it, de façon à pouvoir les classer. On les affiche au tableau et puis ensuite, on discute, on échange, on déplace pour pouvoir constituer des paquets d'idées, d'informations. Et moi, j'utilise par exemple, quand j'utilise un jeu autour des grands écosystèmes sur Terre, un jeu qui s'est inspiré du Uno, qui s'appelle Biome, et voilà, ça me permet de faire ressortir les caractéristiques des différents biomes, la faune et la flore spécifiques, les étendues géographiques. Donc voilà, on arrive à reconstituer comme ça les notions importantes du jeu. Ça s'y prête bien, mais il faut faire attention aussi à la taille du groupe classe, parce qu'au-delà de 20-25 élèves, c'est un peu plus complexe à organiser, à traiter l'ensemble des post-it. Ça peut être un peu fastidieux, donc il faut évaluer aussi la quantité d'élèves. Deuxième méthode coopérative, le set de table. Donc ça, c'est une technique que j'utilise suite à un escape game autour de l'alimentation. Et en fait, le principe du set de table, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'on a 4 élèves, donc ils sont assis autour d'une table, et ça c'est posé au milieu. Moi, je l'imprime en format A3. Et chaque élève a devant lui une case qui lui correspond, dans laquelle il va devoir écrire ce que lui a envie de dire sur la question qui lui est posée ou l'élément sur lequel il doit revenir. Chacun fait comme ça sur la case qui est en face de lui.
Et au centre, ensuite, une fois que chacun aura réfléchi, on va faire une mise en commun et on va noter ce qu'on l'on retient, ce qui est commun et peut-être aussi ce qui fait débat entre nous, hein, sur cette question commune. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que chaque groupe a un set de tables différent. Et moi, ça me permet en fait de reprendre les 4 énigmes importantes de mon escape game. Et ensuite, du coup, de pouvoir revenir sur les éléments importants qui ont été vus au travers de ces 4 énigmes. Vous voyez, il y a un groupe qui travaille là sur que deviennent les aliments, hein, donc je leur dis de quelle énigme il s'agit pour pouvoir les guider un petit peu, mais il y a aussi à quoi ressemble l'intestin grêle, qu'est-ce que cela permet, quel est le trajet des aliments dans le tube digestif, et puis que permettent de montrer les expériences historiques. Donc à la fin, chaque groupe présente à l'oral la restitution centrale. Donc tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait marqué quels outils ça pouvait être à l'oral ou à l'écrit. Eh bien, là, on voit une modalité où on mélange un peu les deux. N'hésitez pas à intervenir directement. Mélissa, je vois que tu t'as levé la main, mais tu peux ouvrir ton micro, tu peux m'interrompre, hein, n'hésite pas. Ouais, j'ai une question, c'est quoi la différence du coup entre les 4 couleurs? Le jaune, le vert, le rose, le bleu? C'est juste pour individualiser les personnes, en fait. Donc ils sont 4 en fait. Voilà, ils sont 4. Ah, on peut OK. imaginer faire 6 si jamais vous, ça ne fonctionne pas, ou même 5. Hein. Si jamais ça ne tombe pas sur un nombre précis d'élèves, vous pouvez imaginer rajouter une case. Hein. C'est pas fixé, figé comme ça. OK. L'idée, c'est chacun individuellement écrit et ensuite on a une synthèse commune au centre. OK. Merci. De rien, j'en prie. Ensuite, on peut faire une carte mentale. Hein, vous l'avez cité tout à l'heure dans les propositions. Hein, donc là, c'est un exemple de Manon hein, qui propose donc quelle classe grammaticale avez-vous rencontré, comment les avez-vous reconnues et donner des exemples. Donc c'est comme ça qu'elle va construire avec les élèves la carte mentale qui vient à la suite d'un jeu qu'elle utilise, hein, qu'elle a créé, qui s'appelle Grammatix, qui est inspiré de, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu, si quelqu'un le reconnaît, avec ces 4 trucs de 4 couleurs là, je me rappelle plus. Et en fait, voilà comment elle fonctionne. Donc, elle leur impose ça. Et puis ensuite, elle arrive à la production finale. Elle a mis un exemple de trace écrite qu'elle a obtenue avec ses élèves. On voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir suffisamment. Je peux vous le. Ah, Azul, voilà, c'est ça. Je vous le mets en grand. Hop. Et donc là, vous voyez, elle arrive à cette carte mentale-là. Hein, donc, les noms, les déterminants, les pronoms, les verbes, les adjectifs, et puis ensuite elle a ses exemples à côté. Donc ça, c'est ce qu'elle construit à la suite du jeu. Donc la carte mentale, ça marche pas mal, hein, c'est assez pratique comme fonctionnement. Là aussi, il faut que les élèves soient en capacité de bien s'écouter les uns les autres. Et en général, moi, je fais la secrétaire. Quand je fais une carte mentale, je fais la secrétaire et je note soit au tableau directement à la main, soit sur une carte mentale sur ordinateur. Et à la fin, une petite photo et ça peut être la trace écrite qui va être dans leur cahier, en fait. Ensuite, on peut travailler aussi à partir des visuels du jeu. Moi, j'aime bien fonctionner ça pour débriefer les escape games aussi. Donc, ce que je fais, c'est que j'affiche au tableau une diapositive avec les différents indices qui permettaient de résoudre une des énigmes. Et puis, je propose aux élèves de répondre, de présenter cette énigme à qui veut, présente, et puis les autres complètent la présentation qui a été faite. L'avantage aussi qu'on n'a pas dit dans ce que contient le débriefing, c'est qu'il doit aussi contenir des éléments de réponse que certains élèves n'ont peut-être pas travaillé dans le jeu. Parce que dans le cas d'un jeu coopératif, tous les élèves ne participent pas à la résolution de toutes les parties du jeu, toutes les énigmes. Et il y a peut-être certaines parties du jeu qu'ils n'ont pas vues. Et donc ce débriefing, il est important aussi pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en termes de connaissances et de compétences découvertes. Donc là, par exemple, sur un escape game, il y a certains groupes qui ne vont pas avoir solutionné toutes les énigmes. Et ils ont en général vraiment hâte de savoir quelle était la solution de l'énigme. Et donc en général, moi, je pars de ça et ensuite, on construit la carte mentale. C'est-à-dire que quelqu'un présente l'énigme avec les visuels du jeu. Et ensuite, je demande aux élèves qu'est-ce qu'on retient de cette énigme et qu'est-ce qu'il fallait comprendre. Et ça nous permet de compléter notre carte mentale. Ça aussi, c'est un autre exemple encore avec des visuels du jeu sur un autre escape game
un autre escape game que j'utilise autour des dangers du tabac. Donc là, c'est pareil, l'élève a tous les indices qu'il avait à utiliser pour résoudre l'énigme et il le présente aux autres élèves. J'aime bien aussi utiliser des activités à manipuler, puisque là aussi, c'est assez agréable pour la coopération d'avoir des étiquettes et puis on échange, on les positionne. Certains disent bah non, ça va pas là, ça va là. Il y a un peu de discussion, de débat, de tractation même, j'ai envie de dire parfois. Et là, l'exemple que je vous ai pris, c'est une activité à manipuler à l'issue d'un jeu autour des écosystèmes qui s'appelle Le Jardin dont vous êtes le héros. Et c'est un jeu inspiré un peu du Unlock avec le site Serious Escape Cards. Et donc, c'est un jeu où on a un petit jardin et l'objectif, c'est de le transformer en havre de paix de la biodiversité. Et donc, au fil du jeu, les élèves vont découvrir des actions qui vont favoriser ou défavoriser la biodiversité. Et en tapant le code dans l'application qui accompagne les cartes, ils vont avoir un retour. On va leur dire ah super, ça c'est positif, avec une petite explication, et ils vont gagner ou perdre des points de biodiversité. Et donc à la fin du jeu, je leur donne un lot de cartes qui correspondent en fait à certaines actions qu'ils pouvaient choisir dans le jeu. Et au verso, il y a le petit texte qui apparaît par l'application au moment où ils ont choisi cette action-là. Et donc, je leur dis, vous essayez de trier en ne vous servant que du recto où il y a juste l'action. Et si ça ne vous suffit pas, si vous ne vous souvenez plus, bah, vous pouvez retourner la carte, revoir l'explication pour pouvoir le classer. Donc ça, en général, ils aiment bien. Il faut faire attention, par contre, qu'il n'y ait pas un élève qui ait toutes les cartes et puis qu'il soit le seul un petit peu à réfléchir. Ça fait partie des écueils que vous aviez mentionnés tout à l'heure en disant attention à ce qu'il y ait personne qui soit mis de côté et que tout le monde puisse donner son avis. Donc, ce que je fais parfois, c'est que je distribue en fait les cartes aux élèves. Et comme ça, chacun en a 3 ou 4, enfin 4 ou 5 même. Et voilà, ils peuvent discuter entre eux, mais ils sont responsables chacun d'un lot. Et c'est eux, au final, qui peuvent arbitrer si jamais il y a des élèves du groupe qui ne sont pas d'accord. Et à la fin, dans leur cahier, en fait, ils recopient simplement, ils font un tableau à 2 colonnes et ils recopient simplement l'action qui apparaît sur la carte. Il leur sert de trace écrite. On peut aussi débriefer avec un débat. Donc là, c'est un jeu. Alors, je ne me rappelle plus qui est-ce qui avait présenté ce jeu. Je vais aller voir. Je vais voir tout de suite là. Ah bah c'est Manon Fouque. C'était Manon. Alors à chaque fois, avec la Team Ludens, vous savez qu'on partage toujours tous nos outils. Donc tous les jeux qu'on présente là, on les met en lien et vous pouvez les retrouver, les imprimer et vous en servir si jamais ça vous a donné envie de découvrir ou d'utiliser ces jeux-là. Donc là, c'est aussi une sorte d'escape cards qu'elle a utilisé. Et donc, elle va avoir un débat, une forme de discussion sous forme de débat, et un secrétaire qui va noter la trace écrite pour la classe, et c'est ça qu'on gardera. Donc, je vous partage le petit visuel en plus gros pour qu'on puisse regarder. Donc, ce que nous avons le plus aimé, ce que nous avons le moins aimé, ce que nous avons appris, ce que nous savions déjà, comment nous nous sommes sentis dans le groupe et ce que nous ferions différemment. Donc voilà, donc il y a une petite discussion, un petit débat, échange d'arguments, et puis on note sur ce document ce qu'on retient de ces échanges. Manon, elle est prof de français, donc c'est intéressant aussi pour elle. Ça permet en même temps de travailler l'argumentation, ce qui est intéressant dans toutes les disciplines, mais encore plus dans une discipline où ça fait partie des connaissances et des compétences à viser. Donc c'est assez intéressant aussi pour ça. On peut aussi faire un hexagone game. Je ne sais pas si c'est une activité que vous connaissez. C'est une activité qui a été proposée par Michael Bertrand, qui est aussi un des membres de la Team Ludens. Et le principe de cette activité-là, c'est d'avoir un lot d'hexagones sur lesquels il va y avoir des images, du texte, ou bien quelques hexagones qui vont être vierges. Donc, je vous partage ici pour avoir l'exemple de celui-ci. Et en fait, les élèves vont découper les hexagones et ils vont pouvoir, à partir de ça, les assembler de façon pertinente selon eux. Et ensuite, ils vont raconter aux autres pourquoi est-ce qu'ils ont mis tel hexagone à côté de tel hexagone. Parce que là, vous avez la version qu'elle leur distribue. Mais ensuite, eux, ils vont découper et ils vont pouvoir faire des associations comme ils veulent en fonction de ce qu'ils retiennent de l'image ou ce qu'ils veulent lui faire dire.
Par exemple, l'image ici qui est à gauche où on voit 3 mains là et un égal. Bon, celle-ci, on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Donc, c'est comme ça qu'elle débriefe, elle, un des jeux qu'elle utilise avec ses élèves qu'ils appellent le mastodonte avec une collègue d'histoire géo avec qui elle l'a créé. Enfin, elles sont plusieurs. Je vous partage. Hein. C'est tout un truc autour de la Grèce. Enfin, ça, c'est une partie de leur gros jeu qui est un ensemble de génialiers emboîtés les uns dans les autres, façon un peu histoire dont on est le héros. Voilà, si vous êtes, je sais qu'il y a une collègue d'histoire, donc c'est pour ça que je me permets de le montrer, parce que ça peut être intéressant. Hein, tu vois, quand on clique, on arrive voilà. Il y a plein d'activités numériques. C'est un lot de plein d'activités immersives. Donc hyper sympa à réutiliser aussi. Et donc là, l'avantage des hexagone games, hein, le côté positif, c'est que on va être en petits groupes d'abord. Donc ça évite les débriefs en grands groupes qui peuvent parfois être un peu fastidieux. Il y a un côté créatif aussi parce que les hexagones, ils peuvent les découper et puis les coller sur une grande feuille A3 par exemple, en rajoutant des éléments, des mots, des éléments de contexte ou même des décorations. Et ensuite, ils vont présenter à la classe. Alors, intéressant, c'est accessible. Oui, oui, alors, tout est accessible. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager le lien du diaporama que je suis en train de vous présenter. Je le mettrai aussi pour les collègues qui regardent en replay. Hein, il sera en lien dans la description. Vous pourrez, à partir de ça, récupérer le jeu, tous les jeux, en fait, qui sont en lien direct. Il suffit de cliquer dessus. Hop. Et puis juste avant, il y avait aussi la ludofiche qui présente les hexagone games là. Donc cette ludofiche là, elle vous explique comment vous approprier cet outil d'hexagone game parce qu'en fait, ça peut être une activité à part entière. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme moyen pour débriefer, mais ça peut être vraiment une activité qui permet de découvrir une notion ou plutôt une notion. Une compétence, ça paraîtrait plus compliqué. En fait, Michael, il a créé cette activité parce qu'il s'est retrouvé avec beaucoup d'élèves qui étaient face à la page blanche, qui n'arrivaient pas à commencer, à se lancer dans l'activité. Et c'est très, très engageant pour les élèves. Ça fonctionne vraiment bien. Et la dernière ressource que je voulais vous partager, hein, c'est notre ludofiche de la Team Ludens qui parle du débriefing des jeux. Vous allez retrouver les exemples que j'ai évoqués là. Mais si je vous le montre, c'est aussi pour que vous puissiez découvrir un peu ce format ludofiche, puisque on en a créé et on en partage plusieurs sur notre site internet, sur différentes thématiques. Et donc, vous voyez, c'est une fiche qui se présente en une page comme ça, où vous avez l'essentiel et des liens vers des exemples. Et si vous allez sur notre site internet, vous verrez que il y a plein de ludofiches sur d'autres thématiques. Hop là. Par exemple, une ludofiche pour créer un double, pour créer un set famille, un timeline, débriefer les jeux, mais aussi insérer un jeu dans une séquence pédagogique, créer une leçon ou une activité à manipuler. Enfin, vous voyez, il y en a plein. Voilà, il y en a plusieurs des ludofiches. Vous pourrez retrouver cet outil-là qui est assez pratique pour découvrir une pratique pédagogique. Voilà, ça c'était les petits liens habituels pour nous suivre sur les réseaux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires que vous voudriez éclaircir? Et puis sinon, l'idée c'est de se lancer, de choisir soit une activité, soit un jeu que vous faites avec vos élèves en vous disant bon, là c'est intéressant, il y a plein de choses qui sont travaillées, mais j'aimerais améliorer la façon avec laquelle j'institutionnalise. Et puis allez-y après. Hein. Vous pouvez ouvrir un support pour réfléchir à comment vous pourriez créer votre propre outil de débrief. J'ai une question sur les outils. Oui, vas-y Claire. Ah non, c'est Marie, pardon. Non, c'est Marie. Pour le post-it, en fait, est-ce que tu pensais à un post-it par élève ou un post-it par groupe? Alors, non seulement je mets un post-it par élève ou par groupe. Alors, moi, je les donne par groupe. C'est-à-dire que je leur demande de discuter ensemble et de faire ressortir leurs idées principales par groupe. Par contre, il faut mettre une idée par post-it.
pour qu'on puisse Oui, ensuite les ok. classer. Oui, Mais c'est-à-dire, sinon, si c'est un post-it par élève, ça fait vraiment beaucoup de post-it. ben, c'est ça, oui. Non, mais un post-it par groupe, même s'ils sont plus que 25, c'est faisable si on prend les quatre domaines là et ça fait 4 post-it, quoi. Enfin, on peut prendre. Non. Ouais, disons qu'un groupe, enfin moi je trouve qu'au-delà de 3-4 élèves, le groupe il est difficile à faire fonctionner. Après, Non, bon, non, ça c'est dans. c'est pas ça que je dis. Ah oui, s'il faut qu'elle. Oui, oui, tu as Voilà. raison. Donc Oui, en fait, plus tu vas oui, multiplier le nombre de groupes, parce que tu as plus oui, d'élèves, plus tu vas oui, te puis ça retrouver va avec être long. des, D'accord. avec des post-it. Oui, d'accord, je comprends. Merci. Après, ça dépend aussi des élèves, hein. Et puis ça dépend du contexte. C'est-à-dire que moi, je sais qu'avec mes élèves, 3-4 par groupe, c'est le maximum qu'on peut faire. L'idéal, moi, c'est vraiment un groupe de 3. D'ailleurs, mes Ouais. tables, c'est des paillasses de sciences de 3 qui sont par 3. Et c'est vrai que c'est un bon format, 3. Oui, c'est sûr. Mais quand on en a 30, il faut bien trouver des solutions. Voilà. Donc du coup, tu vois, ça te fait 10 groupes. Mhm. Ça veut dire, voilà, Ouais, ouais, potentiellement 40, 50 post-it s'ils en mettent plusieurs. ouais, effectivement. Je comprends. Mais bon, ça peut se faire aussi. Je te dis, ça dépend vraiment des élèves. Si les élèves ont une capacité à s'écouter, ça peut être très, très facile, hein. Tout dépend du public. Est-ce que vous avez déjà identifié un jeu que vous aimeriez, dont vous aimeriez améliorer le débriefing? N'hésitez pas dans le chat aussi pour celles qui n'ont pas la possibilité d'écrire, d'ouvrir un micro. Alors toi, tu es intéressé par les hexagones game, mais est-ce que tu as l'idée pour débriefer quelle activité ou quel jeu pédagogique, Valérie? Ou alors c'est simplement l'activité qui te plaît en elle-même? Alors non, moi l'activité me parle un peu. Par contre, je ne la vois pas du tout en débriefing. C'est juste pour ça. D'accord. Alors, tu vois, pour en faire un débriefing, l'idée, ça va être de mettre des éléments du jeu, par exemple, dedans. Soit un visuel de certaines cartes, soit certaines notions qui ont été travaillées dans le jeu. Et du coup, ça va obliger en fait tes élèves à rebrasser en fait ce qui a été vu dans le jeu pour pouvoir se l'approprier dans une présentation. Est-ce que c'est Oui, plus ça va clair mieux ou là. pas? Ouais, ça me plaît. Ouais, je comprends mieux là, l'idée. En fait, Ok. tu vois, la même manière que je parlais des visuels du jeu tout à l'heure, en disant que moi j'utilise des visuels. Attendez, je branche mon ordinateur parce qu'il y a une batterie. Ça va couper sinon. De la même manière que j'utilise les visuels du jeu pour qu'un élève présente, bah là tu vas remettre des visuels du jeu pour que les élèves en fait remanipulent en fait ces concepts-là, ces idées clés dans un hexagone game. Ouais, ok, ça y est. Je visualise mieux là. Merci Alors beaucoup. comment faire? Ben de rien, je t'en prie. Comment faire quand on n'a pas encore vraiment fait de jeu, qu'on se lance tout juste dans cette nouvelle pédagogie? Eh ben écoute, moi je trouve que c'est encore mieux, Mélissa, si tu n'as encore jamais fait de jeu, puisque je pense qu'on ne devrait jamais utiliser un jeu sans avoir pensé au débriefing avant. Donc, je ne sais pas s'il y a un jeu, toi, que tu as déjà vu passer, ou tu t'es dit, tiens, ça, dans ma discipline, ça pourrait être sympa, j'ai envie de tester ce jeu. Si c'est le cas, eh ben, tu utilises ce jeu-là et tu te dis, tiens, comment est-ce que je vais le débriefer après, une fois que les élèves auront fini leur partie, comment je vais pouvoir le débriefer? Parce que vous savez, hein, c'est comme normalement, on devrait faire l'évaluation avant de concevoir le chapitre. Ben, pour le jeu, c'est un peu pareil. On devrait réfléchir au débriefing quand on est en train de concevoir sa séquence et pas après avoir créé le jeu ou avoir déjà joué avec ses élèves, se dire tiens, au cours prochain, comment je vais débriefer ça devrait venir ensemble en fait. Parce que pour En moi, fait, le débrief fait vraiment partie de l'activité, hein. moi j'ai une question parce que j'ai dans l'idée de faire 2 jeux. Un, c'est plutôt un détournement du qui est, le jeu de famille, D'accord, enfin, le jeu qui est. d'accord, super. Et un autre plutôt créer du coup un sorte d'escape game sur l'ordi ou un escape card. Et du coup, moi je me pose la question derrière de finalement quelle serait la trace écrite qui fournirait en fait le support de cours pour un élève pour qu'il puisse réviser derrière. Enfin, relire la leçon et finalement remettre en action des éléments qu'il a vus par le jeu ou le détournement de jeu et qu'il a mis une trace écrite du coup dans le cours. Et ben tu vois, sur ton qui est, par exemple, tu pourrais partir sur justement remanipuler en fait tes cartes de qui est pour faire des catégories, par exemple, avec. Alors, ça serait quoi dans ton qui est comme personnage ou comme En fait, élément d'ailleurs?
Ouais, parce que moi j'ai une matière un peu bizarre par rapport à vous, c'est la zootechnie. Donc du coup, moi ce serait plutôt sur du niveau de seconde professionnelle et du coup c'est pour vraiment au début de l'année en fait pour leur faire inculquer les différentes races d'animaux parce que moi du coup je suis sur la matière de production D'accord? animale donc c'est les races de vaches, les races de moutons, les races de chèvres, etc. Et du coup après catégoriser dans ces races-là qui sont plutôt dédiées à être laitières, bouchées, prolifiques, Et, etc. tu vois, ça s'y prête super. C'est-à-dire que tu fais ton jeu du qui est. Comme ça, les Oui, élèves vont découvrir, ils vont pouvoir poser des questions. Toi, sur tes petites cartes, tu auras plutôt laitière, plutôt bouchère et ainsi de suite. Avec, oui. ils vont pouvoir soit poser ces questions-là, soit parler de la couleur de l'animal ou quoi. Et du coup, après ton débrief, ça pourrait être une activité à manipuler avec tes mêmes cartes, enfin tes mêmes animaux qui pourraient catégoriser en fait. Tu vois, comme j'avais mis tout à l'heure, Race, favoriser la biodiversité ou défavoriser ouais, la biodiversité. Et ok. du coup, ça serait ta trace écrite, tu vois. Une fois qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont positionné, que vous avez corrigé, que tout le monde est d'accord, bah, il suffit de noter les éléments dans un tableau qu'on écrit dans le cahier, quoi. Ok, merci. Et donc, si tu veux, n'hésite pas à commencer à le créer là. Je sais pas si vous êtes des utilisatrices de Canva ou si vous Si. fonctionnez avec un autre. Ouais. Eh ben, n'hésite pas, hein, sur Canva, tu peux commencer à te mobiliser sur ce qui est, si tu veux, hein. Même commencer à créer le jeu, si tu veux, au-delà du débrief. Je sais pas si vous avez un modèle de support pour faire un qui est. Moi, je peux partager le mien, si tu veux. Ah, pourquoi pas. Si ça t'embête pas, ce serait top. Non, non, ben je peux. Alors, je vais aller le chercher. Donc moi, j'ai fait un qui est sur les animaux. Oh mince, je fais une bêtise. Sur les animaux. Alors attendez, il faut que je ferme ça. Attendez, je vais essayer de pas vous perdre en cours de route parce que j'ai plein de trucs ouverts, mais du coup, c'est des trucs de la team et moi, je veux aller sur mon compte à moi. Moi, j'ai fait sur les différents éléments du jardin pour parler classification emboîtée. Donc, en fait, avant de faire la classification emboîtée, j'ai besoin que mes élèves connaissent vraiment ce que c'est qu'un attribut. Et du coup, ça permet de travailler ça. Alors, où est-ce qu'il est mon qui est du jardin? Le qui es-tu du jardin? Je vais te partager un modèle. Donc moi, c'est un modèle en carton, c'est-à-dire D'accord. que c'est un assemblage que je fais et on peut plier les cartes et ça permet d'éviter d'avoir besoin du support De à jeu acheter. véritable. Ouais, Ouais. ouais. Il y a un petit temps de découpage par contre. Ouais, mais après, tu vois, je me dis sur Vinted, il y en a, ils les vendent 2-3 € et au final, bah, t'as juste après à enfin, juste entre guillemets, découper tes carrés de cartes Mm, et réutiliser, enfin, du détournement de jeu classique, quoi. c'est ça. Je vous mets le lien vers le jeu dans le chat. L'article il présente sur mon blog et puis je vous partage le support. Après, de toute façon, si tu l'as créé déjà sur un support carton et que tu trouves suffisamment de jeux pour pouvoir le faire sur une version physique du jeu, bon, écoute, ça sera pas mal. Le seul problème, c'est qu'il va falloir juste que tu redimensionnes tes étiquettes, quoi. C'est tout. C'est le seul risque que tu auras. Hop, je te le partage. Ici, c'est la version modifiable du Canva. Bon, tu vas avoir tout Merci. à reprendre, hein, mais ça te permet, tu vois, d'avoir les hauteurs des bandes. Merci beaucoup. Après. Je t'ai mis aussi du coup le lien vers l'article pour que tu vois comment ça s'assemble après. Ok, bah écoute, là, tu as du boulot. Donc n'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin de conseils pendant que tu crées. Comme ça, je suis disponible. Est-ce que les filles, les autres, vous avez déjà une idée du jeu que vous voudriez détourner?
Vous êtes déjà partis créer les filles Dites-moi, parce que comme je vous vois pas, moi j'ai pas, je sais pas en fait. Du coup, j'en profite pour te poser une question. Vas-y, vas-y. Dans ton qui es-tu du jardin, du coup, je vois qu'en dessous, tu as marqué l'animal choisi et ils repartent tous. Enfin, tu en fais une version par élève. Ou est-ce que. Enfin, du coup, est-ce qu'ils peuvent le récupérer, ce jeu Non, en fait, piège là, il pose l'étiquette. En fait, tu vois, la dernière page, tu as vu, c'est toutes les étiquettes que j'ai imprimées. Et en fait, Oui. il pose l'étiquette de l'animal qu'ils ont choisi ici, pour être sûr qu'il n'y ait pas, embrouille entre eux après en disant ouais, mais non, puisque tu m'as dit que c'était celui-là, et en fait, c'est pas celui-là. Ok. Alors, Marie, pas trop, en fait, pas trop quoi, pas trop d'idées, pas trop commencer. Et Claire, moi non, j'ai pas mon PC. Oui, bah oui, t'as pas ton PC. Alors, j'ai pas trop d'idées, mais j'ai fait un truc en EMC en 4e avec, en leur faisant écrire sur un set de table D'accord, des opinions, enfin non, des présentations d'objets qui représentaient enfin non, de quelque chose qui représentait la liberté en fait, pour eux. d'accord. Et c'est vrai que le débrief, ça n'a pas été top, parce que finalement ça s'est passé en présentation devant les élèves et bon, ça peut être mieux peut-être. Ok. Il y a aussi les. Je l'ai pas mis dedans, mais il y a aussi les Serious Escape Cards qui sont en fait des cartes spéciales pour le débriefing. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas mis dans le. Qui favorise en fait la prise de parole. Ouais. Non, c'est pas Serious Escape Cards, c'est comment? Les débrief cards, je crois. Et que peut-être, tu vois, si tu trouves que les élèves ne sont pas vraiment rentrés dans. C'était quoi qui t'a gêné quand ils ont fait leur présentation? C'est ils étaient pas très Non, non, engagés? non, non, pas du tout. Non, non, non. Enfin, il y en avait un qui venait présenter pour le groupe. Parce qu'ils devaient choisir, enfin, ils devaient présenter chacun leur symbole de la liberté, puis en choisir un pour le groupe. Donc se mettre D'accord, d'accord sur un seul. Voilà. d'accord. Et donc ensuite, après, on les a mis, ils les ont rapidement présentés, on les a mis au tableau. Voilà. Là, Et j'ai pas il y aurait peut-être l'idée de la carte mentale, là. Tu ma vois, leur carte faire construire une mentale. carte mentale avec des mots-clés, en fait, de pourquoi ils ont choisi ça. Ce qui te permettrait, toi, de définir avec eux les différents domaines qui pourraient concerner la liberté. Qu'est-ce qu'on entend par liberté, tu vois, Ouais, par rapport peut-être, au choix peut-être, qu'ils ouais, auront fait. ouais, 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 peut-être. Ma carte mentale. Parce que le truc, c'est que si tu veux faire une carte mentale comme débrief, ce qui est pas mal, c'est toi, à l'avance, d'essayer de dessiner la carte mentale à laquelle tu aimerais aboutir, pour savoir déjà où tu vas et si, tu vois, pour questionner tes élèves de façon à arriver à cet objectif. Sauf qu'en fait, ça dépend un peu de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils vont ramener. Ça part un peu de ce qu'ils ramènent eux. Oui, mais en fait, toi, quand tu leur fais cette activité-là, c'est quoi C'est une qu'est-ce que tu intro, attends? ouais, c'est une intro en fait pour leur montrer qu'effectivement le mot liberté recouvre beaucoup de. Bah, justement, je pense que ta carte mentale, du coup, elle pourrait être intéressante parce que tu vois, tu aurais un panel d'idées à partir de cette Ouais, question de liberté et sur lequel tu pourrais revenir en plus au fur et à mesure de ton chapitre en disant, bah, vous voyez, ouais. certains ont dit liberté, c'est ça. Et puis, tiens, vous vous rappelez dans cette activité, bah, regardez, là, on a illustré. Et puis, tu pourrais même la compléter avec des exemples, tu vois, que tu aurais vu au Ouais. fur et à mesure de tes chapitres. Mmh. Une carte mentale ou un débrief, peut-être c'est pas mal aussi le débrief du débat là, Mmh. Ouais, parce pourquoi pas. que finalement ça se termine par un débat par un choix, et donc forcément, expliciter pourquoi ils ont choisi tel truc et pas celui-là et pas celui-là, qu'est-ce qu'on en retient, etc. Ça peut aussi,
Ça peut être intéressant. Mm. Là, Pas. c'est sur la façon d'agir, c'est plus sur la façon d'agir que sur les connaissances. Bah, peut-être sur ces 2 pistes-là, crée-toi tes outils, c'est-à-dire avec la consigne que tu donnerais aux élèves, qu'est-ce que tu peux t'attendre, par exemple, avec l'exemple de ce que tu as fait cette année, par exemple, essayer de te souvenir Ouais. et de voir ce que ça donnerait. Et puis dans le cas du débat, quelles questions tu poserais aux élèves, tu vois, par rapport à celle que j'ai présentée de Manon, là. Vous voulez que je vous donne le lien vers la présentation que j'ai utilisée pour que vous puissiez retrouver les Oui, ressources? parce qu'on ne le voit pas très bien, en fait. Ouais, et puis surtout, si vous voulez pouvoir avoir les liens cliquables, je vais vous le partager. Alors Claire, j'étais en train de lire ton truc, mais je connais pas le jeu de l'évolution. Je suis désolée, je le connais pas. Alors attends, comment je fais le lien de consultation là? Attends, je vais l'ouvrir, c'est plus simple. Parce que le truc, c'est que quand j'ai du mal à imaginer le jeu, j'ai du mal à pouvoir vous donner des pistes si vous en aviez pas. Hop, alors, le lien, il est là. Hop, voilà. Après, s'ils ont du mal à remplir ton tableau, Claire, peut-être que c'est aussi parce qu'ils se sont pas bien appropriés encore les connaissances. Donc peut-être que le tableau doit venir après un temps d'échange en commun. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être besoin qu'on réexplique ensemble les différents éléments pour ensuite pouvoir passer à la partie tableau à compléter. Justement, peut-être parce qu'il n'y a pas eu un débriefing suffisant de l'activité du jeu et que pour l'instant, ils n'ont peut-être pas encore compris ce qu'il fallait en retirer du jeu. Je prends le temps de préparation pour lancer le jeu. Je donne différents outils de science aux élèves qui représentent le bec des pinsons de Darwin. Écoute, je te laisse me le présenter. Comme ça, je vais tout lire d'un coup parce que avec le chat, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est un jeu que tu as trouvé sur le pas de pédagogie active en sciences? Non. Et donc Valérie, bah, ça peut être soit création de jeu, soit création du débriefing du jeu. C'est peu importe. Après, si vous voulez créer un jeu, l'idée là, c'était d'être plutôt de partir sur le débriefing, mais vous pouvez faire les deux. Hein. Du coup, moi, Ségolène, j'ai une question. Vas-y. Dans le débriefing du jeu, si je pars sur l'optique du qui est-ce que je remets les images des brebis pour qu'après ils retrouvent la race et du coup la catégorie de si c'est plutôt boucher, laitier ou rustique? Ou est-ce que je remets juste le nom de la race, par exemple mouton vendéen, Suffolk, Texel, etc. et ils doivent le remettre dans le tableau? Bah, pour moi, ça dépend de ton objectif. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que les élèves connaissent le nom des races ou est-ce Oui. que tu préfères que les élèves aient plutôt intégré des éléments visuels pour pouvoir les identifier? Ben, en fait, ils doivent être capables sur une photo de reconnaître la race et derrière la catégorie. Est-ce que c'est plutôt pour de l'élevage laitier ou de l'élevage de viande? Mais donc, ils ont besoin de connaître le nom. Donc, moi, je serais toi, je mettrais le nom parce que c'est à force de le manipuler, ça sera plus facile pour eux de mémoriser le nom de l'espèce, le nom de la race. D'accord. Mais ça, c'est vraiment, tu vois, ça, ce genre de questions-là, c'est vraiment en fonction de ces objectifs, tu vois, de qu'est-ce qui nous semble le plus important à ce que nos élèves retiennent, quoi. Alors, super clair, merci. Alors, matière pour la modélisation. Les de graines sont passées dans les bassins. Ah, génial! Ah, c'est super ça!
Mais il me semble que j'ai vu cette. Il y a des collègues qui ont matérialisé, qui ont fait une espèce de modélisation, mais c'était pas sur les pinceaux, je crois pas. Ah non, l'autre que j'ai vu, c'était sur la phalène de boulot. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là. Top. Maximum de graines, ça pince. Ok, d'accord. Attends, je lis, hein, Claire, parce que c'est. Enfin, voilà, c'est. Là, j'ai vu le jeu, mais maintenant, je veux voir qu'est-ce que tu attends de tes élèves. Les phalènes, en fait, ils posent une feuille blanche et des phalènes noires ou blancs. Je sais pas si on dit un ou une phalène d'ailleurs. Et ils disent qu'il faut en ramasser le plus vite possible, en fait. Donc, forcément, on ramasse par facilité, on ramasse ceux qui ont la couleur la plus tranchante avec le support. Et il y a un groupe qui fait l'inverse. Ils ont une feuille noire avec des phalènes noires et des phalènes blanches. Ou blancs, je ne sais pas comment on dit. Alors. Il y a des calculs d'effectifs et tout. Oh là là. Je m'étonne qu'ils ont du mal. Même moi qui le lis, je suis perdue. Je vais faire de l'observation des personnes pour faire construire la modélisation des élèves. Et ma trace écrite, c'est le tableau de résultats après chaque tour de nourrissage. Ah oui, tu fais pas les calculs. Ok. Mais en fait, ce que je pense qui est difficile, c'est justement de comprendre le lien entre le nombre de graines qu'on a réussi à ramasser de chaque type et soit la dérive génétique, soit la sélection naturelle, en fonction duquel tu utilises. Et justement, ça, c'est difficile. Donc, ça m'étonne pas qu'eux, ils aient du mal à débriefer tout seuls. En fait, là, je pense qu'il va falloir que toi, tu apportes plus d'aide pour ton débriefing. Peut-être que toi, tu leur expliques dans un premier temps et qu'ensuite, tu leur permettes de s'approprier les notions du jeu avec un autre support qui permettrait de débriefer, avec des étiquettes ou avec un hexagone game ou après ça, reconstruire la carte mentale. Mais là, je pense qu'il faut qu'il y ait un temps d'explication par l'enseignant qui va s'appuyer sur la modélisation, mais je pense qu'il faut vraiment que toi, tu apportes cette explication-là et que tes élèves puissent te poser des questions, vérifier qu'ils ont bien compris. Non, mais il n'y a pas de souci, je t'aurais expliqué parce que j'ai vu que tu t'étais déconnecté. Et je pense que c'est seulement après ce temps d'échange avec l'enseignant qu'ils vont pouvoir, eux, faire trace de cette compréhension-là. C'est-à-dire que toi, dans ton débriefing, il doit avoir pour moi, il doit être en 3 temps. Temps numéro 1, on décrit ce qu'on a vécu dans la. Tiens, je vais faire du bûcheton. Temps numéro 1, on décrit ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. On part du réel, du concret.
Et là, ils vont nous dire, bah voilà, en fait, moi, avec ma pince, j'arrivais pas à attraper ça. Ah, ben bon, moi, c'était facile. Voilà, ils décrivent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé. Et après ça, toi, tu peux leur expliquer, du coup les concepts biologiques et génétiques qui sont derrière tout ça. Et je pense que ça, c'est le temps 2. Et je pense que dans le temps 3, il faut qu'ils manipulent un outil qui va leur permettre de s'approprier ce que toi, tu as expliqué et qui vont te permettre de vérifier qu'ils ont bien compris, en fait. Mais c'est des notions qui sont tellement compliquées que je pense qu'on ne peut pas attendre que nos élèves construisent seuls. Pourtant, tu sais, comme je suis adepte de l'autonomie et de la construction par les élèves des connaissances, hein, mais pour moi, ça a des limites. Il y a certains concepts qui ne se prêtent pas à la construction par les élèves dans son intégralité. Je disais, je faisais ma Bucheton parce que Bucheton, elle dit toujours que... Enfin, Dominique Bucheton. Elle dit toujours que pour permettre de s'approprier une connaissance, ça commence souvent par du raconter. Raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, quelque chose de notre quotidien. Voilà. Et c'est du raconter, ensuite c'est du expliquer. Enfin, raconter, se poser un problème. Donc, tu vois, là, tu vas être dans ça. C'est-à-dire que ils vont raconter l'expérience. On va se poser un problème qui pourra venir de pourquoi telle quantité, et ainsi de suite. Et ensuite, construire une explication avec des arguments. Et après, institutionnaliser, donc en utilisant cette fois-ci du présent et de présent avec valeur de vérité générale. Alors qu'au départ, dans le raconter, on est dans des choses au passé. Ou même elle dit, ça peut être au futur aussi. On se projette dans... Et tu vois, c'est marrant parce que Dominique Bucheton a dit que les temps qu'on utilise dans les activités pédagogiques, les temps en termes de conjugaison, hein, retrace en fait l'acquisition des connaissances. On commence par du passé pour raconter ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Voilà, on parle d'une situation vécue. Ensuite, on utilise le futur pour se projeter dans des hypothèses qui pourraient expliquer. Et ensuite, on termine par du présent de vérité générale. Alors, est-ce que tout le monde est en train de bosser sur un truc ou pas? N'hésitez pas si après vous voulez partager votre écran, vous me le dites. Et je peux vous mettre, je pense, je peux vous donner la possibilité d'être présentateur si après vous voulez me montrer ce que vous êtes en train de faire. Bon, après, toi, Claire, j'ai compris que tu n'as pas ton ordi, donc je sais que ça va être que dans ta tête. Mais déjà, tu vois, si dans ta tête, tu arrives à te construire déjà ce que tu aimerais faire, c'est une grosse partie du boulot qui est déjà faite. Hein. Ça dort bien de mon côté. Merci du coup. Ah, parce que ah bah oui, j'allais dire t'es avec les enfants, mais oui. Eh bien oui, eh bien oui. C'est vrai, j'associe les pièces du puzzle. Oh, trop mignon. Et là, t'es à combien de jours là? Je vais faire ma maman gaga, tu sais. Alors, hier matin, non mais il y a un jour le machin. Oh là là, c'est ton premier, ton deuxième, t'en as d'autres? Ah, c'est ton premier en plus. Oh là là. Le grand chamboulement alors. Écoute, je te souhaite vraiment le meilleur et j'espère que, moi j'en suis sûre, vu que tu es là alors que tu viens d'accoucher hier, que tu arriveras à trouver un équilibre vie pro, vie perso, c'est pas toujours facile. T'inquiète, il y aura les replays. Il y aura les replays. Mais en même temps, oui, hein, c'était hier matin. Ce que j'allais dire, en même temps, c'est pas mal. En attendant d'accoucher, tu sais, quand tu as besoin de te concentrer sur autre chose que sur la douleur, tu vois, tu suis un atelier, disant, je pense à autre chose.
Ah, voilà. Juste, tu as accouché pile poil pour pouvoir suivre la Ludacadémie. Tu étais parfaitement timé, quoi. Je vais le partager dans le Slack avec les copains de la team en disant, vous vous rendez compte, hein, on a quand même quelqu'un qui participe à la Ludacadémie qui a accouché hier, quoi. Matin, quoi. C'était pas prévu. Ah, mince. Bon. S'il est dans tes bras, je suppose que c'est qu'il va bien. Ça n'était pas trop tôt quand même. Non, t'inquiète. De toute façon, les lieux d'atelier, on n'enregistre pas tout parce que, en fait, cette partie de création, elle est moins intéressante étant donné que là, des fois, il y a des longues phases pendant 15 minutes, 10 minutes où les collègues sont en train de créer et donc voilà, en général, la présentation, les premières questions, puis après, on s'arrête là. Par contre, si vous voulez, on peut partager vos créations. C'est-à-dire, si vous voulez me partager à la fin le visuel de ce que vous avez réfléchi, créé, bah, n'hésitez pas. On les partage après aux collègues pour montrer à quoi on a abouti. Et ce qu'on fait des fois aussi, c'est qu'on coupe toute la partie création et qu'on remet aussi la partie présentation à la fin. Quand on fait un petit point sur à quoi tu as pensé, qu'est-ce que tu as imaginé, on garde parfois cette partie-là. Mais c'est un réel plaisir. Moi, c'est des moments uniques. Ouais, un mois d'avance, ça va. Même pas un petit mois d'avance. Moi, les miens ont fait 2 semaines et 2 jours d'avance. D'ailleurs, officiellement, on est au terme. Hein. Un mois avant, c'est officiellement, on est au terme pour les médecins. Et toi, tu vas bien aussi? Bah voilà, bah écoute, c'est impeccable. Il avait tout ce qu'il fallait pour être en bonne santé, du coup. Il manquait plus qu'un peu de gras, sous la peau. N'hésitez pas, les autres, à revenir si vous êtes en train de créer, que vous avez besoin d'un retour, d'un avis, d'un conseil, d'une question, n'hésitez pas. Hein. Et si on peut se donner 5 dernières minutes, hein, vers 15h25, pour que vous puissiez partager ce que vous avez créé ou réfléchi en 1 ou 2 minutes, c'est parfait. Ah, ça y est, Valérie, t'es partie. Ah bah, de toute façon, ça fait le temps de réflexion là fait partie de l'activité, hein, Valérie. Et on n'a pas toujours tout de suite le truc, mais l'idée c'est de se lancer au moins pour engager un début de création. Les analyses de sang ne sont pas encore totalement bien. Et c'était lié à l'accouchement prématuré, tes analyses? Et il s'appelle comment d'ailleurs ce petit bébé? On ne sait pas. Hein. Moi, ça m'étonne que mon fiston soit pas venu squatter à côté de moi là, parce que d'habitude c'est la croix et la bannière pour qu'il vienne pas passer sa petite tête là, mon dernier de 4 ans là. Très curieux en général quand je suis en visio. D'accord.
prénom breton Loïc. Alors, on a des collègues qui nous rejoignent, à mon avis. Il y a un atelier qui s'est terminé ailleurs. Ah ben oui, ce sont les ateliers qui duraient 1 heure se sont terminés. Bonjour les collègues qui nous rejoignent. Mais oui, vous avez terminé dans vos ateliers. Alors, nous, ici, on est dans un atelier où on crée, messieurs, dames. Donc là, les collègues sont en train de créer chacun de leur côté. Hein. L'idée, c'est de créer un débriefing pour accompagner une activité ou un jeu pédagogique. Donc, j'ai présenté aux collègues plusieurs idées, de possibilités de débriefing d'un jeu. Et je vais vous remettre le lien, si vous voulez, du support que j'ai proposé aux collègues. Et là, elles sont en train de créer leur débriefing et elles nous le partageront tout à l'heure, en tout cas l'avancée de leur réflexion. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur les différents débriefings que j'ai présentés, l'idée c'est de repartir à 15h30 avec chacune leur petit débriefing avancé, on va dire. Terminé, ce serait vraiment l'idéal, mais au moins savoir où elles s'aventureront pour débriefer leur jeu pédagogique. Je vais vous partager aussi tout de suite le lien. En fait, normalement, on devait avoir un atelier après celui que vous aviez suivi, les Ludo Experientia ou les Ludo Blabla. Et le truc, c'est qu'on a annulé un atelier puisqu'on a un intervenant qui a annulé. Et donc, la clôture, elle est qu'à 16h30. Mais on a dit qu'on allait proposer aux collègues qui le souhaitent de se retrouver sur le lien de visio entre 15h30 et 16h30 si certains ont des questions, veulent échanger, papoter. Donc je vais vous le mettre dans le chat, comme ça je ne vais pas oublier de vous le donner. Si certains veulent nous retrouver à ce moment-là, ce sera possible. Je vais vous le donner le lien direct. Clôture. C'est qui a mis la clôture? Il n'a pas mis le lien pour la clôture. Ah, ça me permet de voir que nous n'avons pas le lien pour la clôture. Ah si, c'est là, pardon. Pardon. Je suis médisante. Hop, ce sera le lien si vous voulez nous retrouver. Hop. Parce que comme la clôture est à 16h30, le lien ne sera actif qu'à 16h20. Donc si vous voulez nous rejoindre dans l'atelier de clôture avant, vous pourrez. Certains d'entre nous y seront à 15h30. Si vous voulez discuter, partager vos expériences. De rien, Claire. Donc celles qui nous rejoignent, si vous voulez profiter de ce petit temps-là pour réfléchir à débriefer un jeu, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir vos micros, en discuter. Hein. Puisque là, en fait, les collègues, elles sont parties sur leurs idées, elles sont en train de créer, là, elles sont sur Canva ou sur un autre outil pour réfléchir à leur débrief. Donc si il y a un jeu qui vous plaît et que vous voulez réfléchir à comment vous pourriez le débriefer pour permettre à vos élèves d'en retirer le meilleur, n'hésitez pas, on peut en discuter. Ou si vous avez des questions par rapport au support dont j'ai partagé le lien, n'hésitez pas. Non, oui, bonjour. Bonjour Ségolène. Oui, quand tu dis débriefer, c'est faire un petit retour avec les élèves, en fait, c'est ça? C'est ça. D'accord. Débriefer, c'est partir du principe que quand on a fait un jeu pédagogique, on n'en a pas forcément appris des choses. L'apprentissage va se faire par ce temps-là où on va extraire en fait ce qui était important à retenir du jeu. Par contre, je t'ai plus, Leïla, du coup. Oui, je prenais des notes. Ouais, extraire ce qui était important du jeu, ouais, tout à fait. Je réfléchissais.
Oui, parce qu'en fait, souvent, moi, je leur fais faire des activités, tu sais, sur la tablette avec Wordwall, Learning Apps. Et c'est vrai à la fin de chaque activité, j'essaie quand même de mettre une consigne sur laquelle il y aura toujours un retour sur ce qu'ils ont appris. En fait, voilà, récapitule à ton professeur au moins 5 mots que tu as mémorisés. Est-ce que du Parfait. coup, ça ferait partie du Tout à débriefing? fait. Tout à fait. D'accord. Après, sachant qu'il y a certains jeux, comme notamment ceux sur WordWall, qui sont des jeux de mémorisation, en fait. Donc, il y a moins besoin de débriefer quand le jeu sert lui-même de mémorisation, de consolidation. Il va surtout y avoir besoin de débriefer quand le jeu va servir à découvrir des notions ou, tu vois, si jamais le jeu sert juste à mémoriser, en fait, les élèves, ils savent ce qu'ils ont appris, puisque en fait, le jeu sert juste à consolider cet apprentissage. Oui, mais souvent, tu sais, sur les tablettes, tu sais comment c'est, des fois, ils cliquent au hasard, tu vois, et j'aime bien savoir à la fin vraiment ce qu'ils ont retenu et pas forcément, voilà, en ayant associé des paires au hasard, voilà, qu'est-ce qui reste vraiment Tout dans à ta fait. mémoire. Tout à fait. Et ben là, en fait, tu vas voir dans le lien que j'ai partagé, j'ai donné quelques exemples de façons pour débriefer en fait les jeux. Donc je te les repasse vite fait en punaise. Je te les repasse vite fait en revue. Pourquoi il se met à la dernière page, lui? Mais non. Ah, attends, parce que il y a les liens. Parce qu'en fait, j'ai mis les liens actifs vers, tu vois, par exemple là, vers ce livre. Donc en fait, quand je clique sur l'image, je ne passe pas à la page suivante, mais je vais faire ici, ça sera plus simple. Hop. Donc première activité pour débriefer les post-it. Donc chaque Oui. élève ou en groupe, on écrit sur un post-it une idée de ce qu'on a retenu de l'activité. Et ensuite, on peut les associer par thème au tableau en refaisant des associations. Donc ça marche assez bien. Donc ça permet, tu vois, toi, tu leur dis de le faire à l'écrit individuellement. Mais comme là, on est dans la thématique de la Ludacadémie de la coopération, c'est un autre moyen et de confronter aussi les retours des élèves. Autre Ouais, possibilité, le set de table. Le set de table, en fait, il y a 4 élèves qui sont assis. En face d'eux, ils ont un set de table posé dessus sur la table. Et eux écrivent chacun dans la case qui est devant eux. Donc, tu vois, les cases périphériques. Et moi, je leur pose une petite question qui provient de... En fait, souvent, j'utilise ça après les escape games, mais ça peut être n'importe quelle activité. Tu leur poses une petite question, chaque élève écrit ce que lui, il a retenu, et au centre, il doit faire une synthèse de ce qu'ils retiennent collectivement, tous les 4 ou 5. Et aussi, parfois, ce qui fait qu'ils ne sont pas tous d'accord. Et ensuite, chaque groupe peut présenter au reste de la classe le petit bilan qu'ils ont écrit en commun. Et en général, moi, ce que je fais, c'est qu'ils n'ont pas tous la même question pour ah, c'est ça, vraiment j'allais te encore. poser la question, ouais. D'accord. Voilà, ouais. Donc là, j'ai pris un exemple d'un escape que je fais. Tu vois, il y en a un ils vont avoir que deviennent les aliments et d'autres à quoi ressemble l'intestin grêle, qu'est-ce que ça permet. Et comme ça, à la fin, on a l'ensemble des notions qui étaient à voir dans le jeu. Autre possibilité qui est un peu plus classique, de construire une carte mentale avec les élèves. Mais ça marche plutôt bien. Et du coup, là, tu as ta trace écrite. Soit tu l'as fait sous format numérique, tu peux l'imprimer pour chaque élève. Soit tu l'as construit à la main au tableau. Virginie, non, les couleurs, c'est juste pour que chaque élève ait sa couleur, en fait. Il n'y a pas de couleur, de signification à la couleur particulière. Voilà, là, c'était un exemple que Manon utilise pour autour des classes grammaticales. Et donc, à droite, vous pourrez cliquer, je vous ai mis le lien, c'est des liens cliquables. À chaque fois, vous retrouverez le jeu que vous pourrez récupérer et puis l'exemple de débrief. Donc là, elle obtient une carte mentale sur les différentes classes grammaticales avec des exemples qui sont donnés. Le service de trace écrite. On peut aussi utiliser les visuels du jeu, donc en projetant par exemple les différents éléments d'une énigme d'un escape game, et puis un élève doit expliquer ce qu'il fallait faire. Les autres complètent. On peut utiliser des activités à manipuler. Donc là, moi, ils ont un lot d'étiquettes et ils doivent classer en fonction de ce que le jeu leur a appris. Est-ce que ça favorise la biodiversité ou est-ce que ça défavorise ça détruit la biodiversité? C'est des étiquettes qui sont recto verso. D'un côté, ils ont l'idée générale et derrière, ils ont un petit coup de pouce qui provient de l'application qui était utilisée dans le jeu. Comme ça, s'ils se souviennent plus bien, ils peuvent relire et ça les aide à retrouver. On peut faire un petit débat aussi. Donc ici, c'était à partir
d'un jeu façon Escape Cards où Manon proposait un débat avec ce qu'on a aimé le plus, ce qu'on a aimé le moins, ce qu'on a appris, ce qu'on ferait différemment. Voilà, c'est pareil, vous pourrez cliquer ici pour avoir le détail de la trace écrite tenue par le secrétaire suite au petit débat et aux échanges entre élèves. Et puis, on a parlé aussi de l'Hexagone Game, qui est un autre moyen qui est une activité en soi, hein, qu'on peut utiliser, mais qui peut permettre aussi de débriefer un jeu en réutilisant des visuels ou des éléments du jeu dans les différents hexagones. Et ensuite, les élèves, en fait, ils associent les hexagones en fonction des liens qu'eux-mêmes établissent. Et puis, une fois qu'ils ont disposé leurs hexagones, ils peuvent rajouter des éléments, écrire, dessiner. Et puis, ils présentent ça après à la classe pour expliquer la logique qu'ils ont eue et qu'est-ce qu'ils en ont retenu. Ces hexagone games-là, c'est une activité qui a été créée par Michael Bertrand, qui est aussi un membre de la Team Ludens, qu'il a créée pour permettre aux élèves de rentrer dans l'activité. C'est une sorte d'activité à manipuler. Moi, j'utilise beaucoup d'activités à manipuler et ça, c'est sa création. L'idée de présenter sous forme d'hexagone pour permettre pour chaque idée d'être en lien avec d'autres idées qui vont être placées juste à côté. Voilà. Pas certaine de répondre à ta demande, mais Doc fini. Bah vas-y, Valérie, présente là. Est-ce que tu veux nous envoyer le lien là ou est-ce que tu voudras le commenter que je te mette présentatrice pour que tu puisses nous présenter ce que tu as fait C'est comme, oui, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Comment je te le partage, surtout le doc, si tu veux le visuel. Alors c'est sur Canva. C'est sur Canva. Ouais. Alors soit tu me partages le lien de consultation et moi je partage mon écran dessus. Soit je te Ouais. mets présentatrice et tu peux partager directement ton écran sur ton Canva, comme tu préfères. Non, alors moi je suis sur 2 ordi différents, alors je sais pas trop la visio d'un Vas-y, côté vas-y. et la prise de notes de l'autre. Alors, je mets quoi comme adresse de Je vais partage? l'ouvrir pour nous. Il faut que je te le partage, mon doc, non? Ouais, j'ai eu une petite déconnexion. Je ne sais pas si tu m'avais déjà envoyé le lien. Non, je t'ai pas envoyé. Sur quelle adresse? Ah, tu veux que je t'envoie le Ok. lien? Coacher le lien. Ah bah non, j'avais le... Ah oui, ok, d'accord. Ok, attends. Parce que j'ai fait sur un ordi et je visionne sur l'autre en pratique. Non, mais il n'y a pas de souci. On sait bien qu'il y a un petit temps de manipulation. Hein. Ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que quand on ne voit pas physiquement les personnes, mais bon, c'est un temps qui est nécessaire. Super, je l'ai récupéré. Ah, j'ai pas l'autorisation. Je t'ai demandé un accès. Alors, je te fais ça. Normalement, c'est bon. Yep. Alors, je partage et puis tu nous présentes du coup ta ressource. Alors, moi, l'idée, c'est que... Alors, attends, je partage d'abord. Attends, parce Ouais. que moi aussi, il me faut le petit temps, tu vois, de Tout à manip. fait. Voilà, c'est bon. Alors, l'idée, c'est que mes cinquièmes découvrent le prétérite tout seul, comme des grands, avec différents textes, soit audio, soit... alors, c'est plutôt écrit, tu vas me dire, et au départ. Et après, ils vont aller sur de l'audio. Et ils ont tous une mission différente. Donc, le jeu de début, il est là. Et donc, pour débriefer, souvent, ils débriefaient à l'oral devant tout le monde. Mais c'était peut-être pas efficient, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'avec un espèce de jeu de memory, tous ces cartes-là, il faudrait les retourner et savoir trouver quelle réponse correspond à la question? Super. Ben, impeccable. Comme ça, là, tu les refais effectivement manipuler ce qu'ils vont avoir travaillé. Et là, du coup, toi, en termes de connaissances, hein, on voit bien tes questions. Voilà, être capable de savoir quelle est la terminaison d'un verbe au prétérit quand c'est un verbe régulier, bon, bah ça fait partie vraiment des choses que les élèves doivent avoir mémorisées. Hein. Donc, ah oui, ça c'est nous, oui. Voilà, c'est parfait. Donc ça moi, correspond à ce que tu attendais, ouais. Okay. Ouais, je suis pas du tout prof de langue, mais pour moi, là, de ce que j'en sais, à mon avis, objectif atteint.
D'accord. Et tu Ok. vois, ça va être plus sympa pour eux de s'approprier ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les cartes, ils vont devoir les assembler, enfin, tu vois, les mettre par Oui. paire. Bah, c'est Ouais. sympa comme façon de revenir sur le jeu, quoi. C'est ça. Super. Ok. Bon, bah parfait alors. Contente alors. Et puis après, c'est vrai qu'au moment où après tu peux faire une correction, c'est-à-dire si on se met d'accord sur ce qu'on a trouvé, et puis voir s'il y a une discussion entre eux, parce qu'il pourrait y avoir des groupes qui seraient pas d'accord, ça sera aussi une façon de Oui. corriger, tu vois, en disant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais l'idée, c'est que j'essaye de plus en plus, moi, de m'effacer en classe et je préfère que ce soit eux qui soient à l'origine de toutes les investigations sur la langue. Donc, Tout à voilà. fait, je comprends, je comprends. Merci. Alors, est-ce que parmi les autres, Mélissa et Marie, vous avez réussi à créer un truc? Vous êtes encore en pleine création? Est-ce que vous voulez nous partager ce que vous avez fait ou là où vous en êtes? Non, je suis désolée, Ségolène, mais en fait, là, j'ai pas les éléments en Qui tête. te permettent de J'arrive pas à créer? créer sur D'accord. commande là. Ouais. Non, il n'y a Donc pas de en fait, souci. je prends les choses. J'ai réfléchi effectivement que la carte mentale et le débrief, ça pouvait être intéressant. J'ai juste regardé rapidement, mais j'ai pas assez De support. de contenu de mon activité parce que je m'en rappelle plus trop. Donc voilà. Alors Je suis pas peut-être rappeler ce sur quoi tu travaillais pour les collègues qui nous ont rejoints. Donc c'était Ok. les dessins autour de la liberté, c'est ça? Oui, enfin, c'était chacun devait ramener un symbole qui Un symbole, représentait pardon. pour lui la liberté. Et donc, j'avais fait un set de table où il devait écrire pourquoi il l'avait choisi. Et après, il devait en choisir un pour le groupe, se mettre d'accord sur celui qui pourrait représenter le groupe. Voilà, et donc peut-être qu'on peut faire une carte mentale qui partirait des symboles et pour arriver pour arriver aux libertés qui sont représentées par ces symboles. Mais je vois pas très bien en quoi on pourrait compléter davantage la carte mentale. Je pense que c'était vraiment une activité de découverte. Par contre, on peut faire un débrief sur les compétences sociales mises en œuvre pendant cette activité. Ça, c'est plus intéressant. Ça aussi. Tout à fait. Ouais. Hein, parce qu'on s'était dit aussi pour ceux qui nous rejoignent que dans le débrief, on pouvait aussi discuter avec les élèves de comment ils s'étaient organisés, est-ce qu'ils avaient réussi à se mettre d'accord facilement, comment ils avaient fait s'ils n'étaient pas d'accord, qu'est-ce qu'ils auraient amélioré dans leur fonctionnement. Tout ça, c'est intéressant aussi. Hein. Voilà, moi, je vais accentuer, je vais mettre, je ferai un débrief là-dessus. D'accord, eh ben, c'est super. Donc, du coup, ça t'aura été utile alors. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est super. Ok, impeccable. Et puis, Mélissa, du coup? Oui, moi je suis en pleine création, mais je peux partager s'il faut, mais c'est loin d'être fini par contre. Eh ben, c'est pas grave, mais partage-nous là où tu en es. On sait bien que créer, ça peut prendre du temps, mais au moins qu'on ait l'état d'esprit, tu vois. Ok, j'arrive. Je finis juste un truc et je partage. Ça Je marche. t'envoie le lien Canva sur sur la discussion. Comme tu préfères. Soit je te mets partage pour devenir présentatrice, soit tu m'envoies ton lien, comme tu préfères. Non, je vais t'envoyer mon lien. En sachant que du coup, j'ai pris ta version, donc il y a encore des éléments à toi. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok, donc ça. Normalement, c'est bon. Je t'ai demandé l'accès. Je le vois où ça? Normalement, sur ton design, où tu as dû recevoir ou alors c'est par mail qu'on a l'accès, je ne sais plus parce que moi je ne demande jamais d'avoir s'il faut donner l'accès. Moi je donne l'accès ouvert directement. Alors, pour l'accès, il faut aller sur partager en haut sur ton document. Partager le design. Ouais. Et si tu veux que Ségolène puisse y accéder, tu as partagé et en dessous, il y a marqué lien de collaboration. Il faut cliquer sur le menu déroulant et il faut cliquer sur quiconque ayant le lien. Ouais, mais sinon tu fais partager. Non, je fais juste partager lien de consultation publique. Bon, moi, je n'ai pas du tout envie de modifier ou quoi que ce soit. Donc, quand tu fais partager, ouais. tu as lien public, tu as lien de consultation. Ouais.
Et ben c'est ça, tu me Oui. mets ça et juste ça s'affiche. Je pourrais pas le modifier, mais j'ai pas, c'est pas utile. Ah ok, ouais, c'est bon. Ça et ça. Ouais, j'avais jamais partagé, pardon. Non, non, mais il y a pas de souci et mais c'est bien parce que si tu vois, c'est des petites astuces aussi comme ça et si vous voulez aussi partager un modèle que vous avez par exemple, tout à l'heure, moi, je t'ai partagé mon modèle de travail. Pour que tu ne Oui. modifies pas ma version, mais que tu te dupliques, en fait, pour toi, il faut faire partager le lien du modèle et dans ce cas-là, la personne a une copie, en fait, à elle, du travail qu'elle peut modifier à sa guise. Que sinon, le D'accord, risque, oui. c'est Je prends la base. quand on partage en collaboration, le risque, c'est que la personne modifie, votre propre travail, ce qui n'est pas ce que vous espérez, quoi. Ok. Donc là, normalement, vous voyez le travail de Mélissa. Donc toi, tu nous expliques du coup, Mélissa, tu étais partie sur un qui est. Alors on t'écoute. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis pas une prof de matière générale classique. Je suis dans un lycée agricole, donc je fais de la zootechnie. Et du coup, là, j'étais partie sur un détournement du jeu de qui est, donc sur les races de brebis. Et du coup, j'étais en train de créer, au départ, la première page que vous voyez, là, c'est les cartes du qui est. Donc avec la race et les images que j'étais en train de mettre du coup. Ils sont plus ou moins critiquables parce qu'avec le temps imparti, c'était chaud. Il y a pas de souci. Parce que toi, attends, mais tu t'es mis un level 2, c'est-à-dire que toi, tu crées le jeu et le débrief, alors que non, Oui. on pouvait créer que le débrief. Donc ça, c'est le reste de ce que vous voyez là, c'est parce que je vais partager mon modèle. Donc c'était le reste de mon jeu à moi de qui est. Donc on oublie ces deux pages-là, hop. Et donc voilà pour ton débrief. Allez, vas-y, on Donc, t'explique du coup. Tu nous ouais, expliques? donc en fait, le but, c'est forcément qu'ils jouent au qui est, mais revisité avec mes brebis, soit laitières, soit bouchères, soit rustiques. Et là, en fait, le but pour les élèves, ce serait qu'ils créent un tableau final où, en fait, ils replacent. Alors, soit ils écrivent et là, à voir, soit ils redécoupent les étiquettes et du coup, qu'ils remettent dans chaque bonne case la race qu'ils ont réussi ou pas à identifier au jeu avant. Mm. Je sais pas si j'ai été claire. En fait, tu leur donnes le lot d'étiquettes et ce sera à eux de classer dans un tableau de 3 colonnes, race bouchère, race laitière et race rustique, c'est ça? Ouais, c'est ce que Mm. j'avais imaginé. Ouais, bah c'est top. Après, l'avantage de le faire avec des étiquettes, alors je pense qu'il faut pas que ce soit eux qui les découpent. Je pense qu'il faut que tu les aies déjà découpées pour gagner ce temps de découpage. Oui. L'avantage, c'est que ça laisse plus facilement, enfin moi j'aime beaucoup les activités à manipuler parce que ça laisse plus facilement le droit à l'erreur. C'est-à-dire que les élèves, ils vont beaucoup plus facilement rentrer dans une activité où il y a une étiquette juste à déplacer si on s'est trompé, Mm. plutôt qu'à l'écrit. Et à l'inverse, une fois qu'ils ont fait cette activité-là, ce sera beaucoup plus facile pour eux d'écrire après la bonne version, une fois qu'ils ont été corrigés, que de se lancer directement à l'écrit quand ils ne savent pas s'ils ont bon. Et moi, j'ai des élèves qui ont du mal à écrire. Peut-être que c'est aussi le cas des tiens. Moi, les biens, c'est Oui. toujours la galère pour les faire passer à l'écrit. Et c'est vraiment une solution qui a vraiment changé le rapport de mes élèves à l'écrit. C'est que là, ils sont dans la phase avec les étiquettes où ils peuvent se tromper. La prof, elle passe, elle enlève les étiquettes qui sont fausses. On réfléchit, on les replace. Et du coup, l'écrit, ils sont pas obligés tu vois, d'effacer, de recommencer. Et donc, j'allais dire, ils économisent un peu leur écrit. Mais du coup, moi, j'arrive à avoir dans tous les cahiers un écrit complété. Alors que quand je les laissais chercher à l'écrit d'abord, bah, j'ai des élèves qui écrivaient pas du tout et qui notaient même pas la correction du coup. Alors Ouais. que là, ben, une fois qu'ils ont été corrigés, ils savent que c'est bon et c'est plus facile pour eux de noter. Mais Ok. Et ouais, du ça coup, me semble pas mal. ça, tu le considérais comme ta trace écrite du cours. Et ben moi, oui, c'est comme ça que je fais pour. Après, ça dépend quel est ton objectif au niveau des apprentissages, mais si ton objectif c'est juste qu'ils soient capables d'identifier pour chacun de ces 3 catégories de races des exemples de races qui collent, ben ça veut dire que ton objectif il va être atteint. Dans le cahier de tes élèves, tu auras les races bouchères avec des exemples de races bouchères, les races laitières, les exemples, les races rustiques. Ok. Mais après, là, moi, je connais pas suffisamment la matière, tu vois, pour te dire Oui, oui, si oui. c'est suffisant. Oui, oui. Ok. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est suffisant par rapport à ce que tu aurais souhaité leur faire écrire ou il y a d'autres Bah, éléments qui te manquent? je pense que là, il faudrait rajouter les images finalement, parce que le but, c'est pas non plus parce que enfin, j'ai déjà un début de jeu que j'ai testé cette année, et en fait, là, il serait capable de remettre en fait l'orthographe dans la bonne case, mais pas forcément après identifier visuellement la brebis, enfin, ou le mouton. Eh ben oui. En Après, fait, sur ça peut une être image, aussi.
Après, ça peut être aussi leur lot d'étiquettes qu'ils vont utiliser comme une leçon à manipuler. C'est-à-dire que là, tu peux même faire encore mieux. Je te donne une petite astuce. Tu doubles tes Ouais. colonnes. Ok. Et à gauche, tu mets le texte et à droite, tu mets l'image. Ok. Et du coup, ils vont pouvoir associer en fait l'image, enfin quand ils vont réviser, tu vois, ils vont avoir le nom de l'espèce et à côté l'image de la race. Ouais, ok, j'ai compris. Et ça comme serait ça, même encore mieux. voilà, à la maison, du coup, ils vont pouvoir, tu vois, réviser en ayant à la fois l'image et le nom de. Et le nom. Voilà. Et alors, le mieux, c'est de le faire en recto verso, mais ça demande un petit affinage avec Canva pour qu'en fait, ils aient le nom et derrière, où ils aient l'image d'abord de l'animal et en dessous, quand ils soulèvent le volet, ils aient le nom de la race. Et comme ça, Après, toi, ça, sur Canva, j'ai fait un jeu où, en fait, ils ont des cartes que j'ai plastifiées et je les ai, enfin, je peux même te le partager. Enfin, je sais pas si ça intéresse les autres forcément parce que ma matière est un peu particulière. Mais en Oui, gros, mais je ça leur donne fais toujours faire des idées. Moi, je trouve que ça donne toujours des idées quand on voit, même quand c'est pas dans notre matière. En fait, ils fabriquent un trousseau où j'ai plastifié les cartes parce que bon, notre enjeu sur ces races-là, c'est pas que reconnaître une image à une race, c'est qu'en fait, moi, mon objectif, c'est de les monter avec des concours au Salon de l'Agriculture à Paris. Et en D'accord. fait, au salon, il y a les vrais animaux qui défilent devant eux, ils ont un QCM et ils doivent reconnaître les races. D'accord. Et Ah, du donc tu as coup, je leur donne. déjà une leçon à manipuler avec ces informations-là. C'est ça que tu vas Ouais, me dire? Ok, d'accord. je peux te la partager si tu veux. Alors, ouais, alors en termes d'économie, tu vois, en temps investi, en papier, en tout, peut-être que si c'est déjà quelque chose que chaque élève va avoir, ça sert peut-être à rien de faire cette activité, cette leçon à manipuler, tu vois, en débriefing. Ça va faire doublon, quoi. Ouais, je comprends. Mais par contre, le débriefer comme ça avec les étiquettes, où tu peux avoir l'étiquette avec le nom de la race et l'image de l'animal, là, en débrief de l'activité, oui, ça va être intéressant. Ok. Je t'envoie le jeu de cartes que j'ai créé pour le Super. salon à Paris. Donc ça, en fait, je les ai imprimés pour chacune. Il y a 14 pages où je les ai imprimés du coup en recto verso. Du coup, et le rond Voilà, noir, ok. c'est qu'après, j'ai perforé avec une Voilà. Et tu en as fait un perforatrice. petit trousseau. Voilà. Voilà. Super. Et j'ai acheté les trucs en. Enfin, au départ, j'avais mis de la corde parce que bon, dans l'agriculture, on a facilement de la ficelle bleue, que c'est assez. Enfin, ils en ont tous dans les poches, donc c'est facile. Mais pour que ça soit périn, après, j'ai mis un vrai attache pour faire un vrai trousseau. Et du coup, Super. chaque couleur égale en fait les colonnes que j'ai créées sur le jeu auparavant. Ok. Bleu Et ben, égale tu les vois, thèmes. voilà. Et ben, ce que tu pourras faire, c'est quand tu feras ton activité à manipuler, là, tu fais une colonne de haut en bas, tu vois, avec la couleur, avec cette couleur-là. Comme ça, ils Ouais, associeront vraiment cette couleur. Et ils auront juste ok, à poser l'étiquette, en fait, dans le rectangle de la couleur, de ta couleur repère. ok. Bon, bah, c'est pas Merci. mal. Et dans le chat, vous pouvez me confirmer que je suis sûre que ça vous a donné des idées, son petit Oui, parce que porte-clés par contre, avec. je tâche un peu avec mes brebis. Ah mais non, mais je te dis, franchement, moi, je suis dans plein de groupes d'autres disciplines que la mienne et on en parlait avec les profs des écoles qui sont super inspirants ce matin. Voilà. Après, Ça donne tu des veux, moi, idées. quand j'étais à la fac, je m'étais déjà créé des leçons à manipuler, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Je m'étais fait un jeu de cartes avec d'un côté le dessin du fossile et derrière son nom et encore, enfin, il y avait 2 étages. Après, la date et la période. Donc, tu vois, c'était déjà, tu vois, j'avais 18, 20 ans, 20 ans, on va dire, et je faisais déjà des trucs comme ça. Ben oui, voilà, le porte-clés des verbes irréguliers. Ben oui, évidemment, évidemment, ça donne des idées. Bon, et ben merci beaucoup, mesdames, puisque nous ne sommes que des femmes. Et on se donne rendez-vous donc à 16h30 pour la clôture pour celles qui sont là. Et ben voilà, tu vois les homophones en français aussi. Et si jamais certains veulent entre-temps aller discuter dans notre
En attendant la clôture, n'hésitez pas. Moi, j'y file de ce pas parce que je me suis pas encore fait rappeler à l'ordre par les copains de la team qui m'ont dit ouais, t'as dit que tu serais là finalement de 15h30 à 16h30 et puis t'es pas là. Donc Est-ce que tu peux nous remettre le lien si ça t'embête pas? ouais. Parce qu'entre tous les liens qu'on va, là. Oui, oui, je vous remets le lien. Je vous remets le lien. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop. Et puis on se retrouve là-bas. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en avez pensé, hein, parce que bon, c'est notre première version avec des intervenants extérieurs. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour la clôture, là pour bavarder un peu. Et sinon, sur nos réseaux, différents réseaux, n'hésitez pas à suivre notre Twitter de la Team Udance, notre groupe Facebook. Et si vous voulez suivre mon travail, moi j'ai un blog qui s'appelle Le Boulot Pédago de Sego. Je vous mets le lien si jamais vous voulez retrouver mon travail, sachant que là je vous ai partagé des outils qu'on utilise, qu'on est plusieurs à utiliser dans la team, hein, puisque ça donne plein d'idées. Mais oui, ça donne toujours plein d'idées. Allez, les filles, je vous souhaite une bonne fin de journée, peut-être à tout de suite de l'autre côté, et sinon, eh bien, portez-vous bien. Et puis, Claire, prends soin de toi et de bébé alors.